Comment installer un interrupteur sans fil? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ouais, un interrupteur sans fil. Bah voyons. Générique. Disjoncté. Salut les disjonctés. Aujourd'hui, donc on voit comment installer un va-et-vient à partir d'un simple allumage existant. On va voir deux méthodes et quelques bonus à la fin, de façon vraiment très universelle. Peu importe le type d'appareillage que vous avez ou le type de lampe, de luminaire que vous avez, on va pouvoir adapter ça à tout. Donc alors n'hésite pas à liker, partager et commenter, parce que ça aussi c'est sans fil. Et les timecodes sont dans la barre de description, parce que là je vais bien détailler, donc voilà, il y aura plusieurs méthodes. Donc vous pourrez aller à celle qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti. Donc on va travailler avec la marque Deltador, donc marque très connue qui a dans beaucoup d'habitations au niveau des gestionnaires de chauffage et d'énergie également. Donc ça c'est vraiment pour la partie visible de l'iceberg, et après on aura tout le côté justement moins visible, type domotique, commande radio, etc. Donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans, et c'est une marque hyper stable, une entreprise française, encore mieux elle est bretonne. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller chercher leur chaîne YouTube, et que vous puissiez voir un peu tous les produits qui existent au niveau de chez Deltador. Donc allez, on commence. Donc nous en voilà avec notre petit pack interrupteur radio. Donc comme je disais tout à l'heure, on a une très grande polyvalence. Donc vous voyez, moi j'ai déjà donc le fameux simple allumage avec ma douille DCL en partie haute. Et donc peu importe le type de luminaire que vous avez, ce sera vraiment très simple d'adapter à ce qui est déjà installé. Je vous montre ce qu'on va retrouver dans le pack. Donc là, on aura un émetteur, un récepteur. C'est un pack 501, Tixia 501. Je vous mettrai en lien en description ce que j'utilise pour cette vidéo aussi. Donc dans le pack, vous voyez, on a un paquet de notices. Alors les notices sont très bien expliquées. Faut juste prendre un peu le temps, parce que des fois c'est des petits schémas, des petits dessins. Voilà, faut juste pas être énervé quand vous faites ça. Donc là, on a de la notice en veux-tu en voilà. Ensuite, on a donc notre partie récepteur ici. Donc cette partie-là, elle, va s'alimenter en 230. Forcément, il y aura toujours un endroit où il y aura du courant qui arrive. On ne peut pas faire une source d'alimentation sans fil, hein, sinon ça s'appelle une batterie. On aura la partie avec l'alimentation ici, phase neutre, et ici la sortie pour la lampe, N, et ils appellent ça S ici. Donc bon, bref, c'est le retour de lampe, quoi, en gros. Et on aura notre émetteur, donc qui lui est à pile. Vous voyez la petite pile, c'est une CR 2032. Donc que vous pouvez trouver vraiment partout. En moyenne, elle dure à peu près 5 ans. Donc voilà, franchement c'est pas mal, c'est pas chiant à changer, il faut juste se rappeler qu'il y a des interrupteurs radio à certains endroits. Et c'est notre petit émetteur donc à pile qui lui va se brancher, on va lui mettre des petits fils comme ça qui sont fournis avec, hein. On va lui mettre des petits fils comme ça sur les petites bornes du côté. Et c'est lui qui va aller se brancher directement sur n'importe quel interrupteur. C'est là où ça devient très pratique, parce qu'on peut, comme je vous disais tout à l'heure, tout récupérer au niveau des appareillages qu'on a déjà. Donc voilà le premier cas de figure dans lequel on va pouvoir rajouter un interrupteur radio. On a notre récepteur, donc lui, celui qui se branche sur le 230. Ça, c'est le cas où vous savez où est votre boîte de dérivation. On va mettre le récepteur directement dans la boîte. Pour ça, il va falloir repérer notre interrupteur et notre lampe de notre simple allumage. Donc rien de très compliqué, il va juste vous falloir un multimètre, ça va être important, pour pouvoir justement repérer qui est notre retour de lampe, de celui qui vient donc de l'inter. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le simple allumage si ça peut vous aider à comprendre. Mais donc, il va falloir repérer le retour de lampe de notre simple allumage et donc celui qui est branché avec le retour de lampe de notre lampe concernée. Donc pour ça, rien de très compliqué, on coupe le courant au général, surtout quand vous avez une boîte avec plusieurs circuits, parce que là, pour moi, ce serait très simple. J'aurais juste, je la connais cette boîte, il y a un inter, une lumière et ma lampe, donc là, ce serait très, très facile. Mais des fois, vous allez avoir des boîtes un peu corsées où il y a du monde, donc là, pour repérer,
Simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre donc le multimètre et le positionner sur le calibre ohm mètre. Et là, vous avez une fonction sur tous les multimètres beeper, c'est-à-dire hop, moi j'appuie 2 fois, alors ça va vraiment dépendre des multimètres, mais en général, vous avez un petit symbole comme un petit sonar. Et vous voyez, une fois que c'est activé, quand je fais toucher mes 2 broches, quand le circuit est complètement fermé, en gros ça bip, quoi. En gros, ça veut dire que si 2 fils se touchent, vous mettez vos bornes, chaque borne sur les fils, et ça va biper, ça va vous dire que c'est bien ces fils-là. Donc, notre simple allumage, on va juste le mettre sur position on, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, là, la phase et le retour de lampe se touchent. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur de la boîte, on va venir récupérer les phases. Les phases, en général, sont faciles à repérer sur un circuit. Après, il y a d'autres méthodes pour repérer si vraiment il y a trop de fils dans votre boîte. Ça, après, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais les phases, en général, on sait lesquelles c'est. Et au pire, avant de couper le courant, vous mettez un coup de testeur entre ce que vous pensez être le neutre, la phase, vous coupez le disjoncteur, vous allez vite trouver qui c'est. Donc là, moi, je soupçonne fortement que ça, c'est ma phase. Forcément, il y a un rouge. Donc, je la prends. Je vérifie avec mon testeur que ça bip bien, ce qui est le cas. On est sur le bon calibre. Je vais venir mettre à l'intérieur ma première broche et je viens donc chercher ce qui potentiellement pourrait être mon retour de lampe. Donc forcément, c'est par ici. Moi, c'est facile dans cette boîte. Et je viens mettre mon testeur. Là, on voit que ça bip. J'essaie de tenir tout ça à une main. Et si je rappuie, là, mon SA qui est juste en bas, si je rappuie dessus, ça arrête de biper. Je rappuie, ça bip. Voilà, vous faites ça une fois ou deux pour être bien sûr que c'est le bon circuit. Et là, c'est plié. Vous avez vos fils. Une fois que ça c'est bon, on sait qu'on a la phase là qui vient donc de notre interrupteur avec notre retour de lampe. Donc cette gaine là, c'est notre interrupteur. On va le débrancher. On vient débrancher ça. Hop, on débranche le deuxième. Les Wago, c'est un peu toujours la guerre pour les enlever. Faut tirer, tourner. Donc ça, on a débranché donc notre ESA qui est là. Ensuite, on savait très bien qu'il était branché avec la lampe, parce que ça, le retour de lampe, lui, il était là-dessus. Donc ça, c'est forcément notre lampe. On suit, et le câble qui vient donc de ce retour de lampe, bah forcément, c'est notre lampe. Donc on enlève le neutre, et la terre, on la laisse brancher. Donc là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec notre lampe qui est à gauche, ici. On se retrouve avec notre alimentation qui était là en neutre, parce que du coup, ce qui reste, souvent dans les boîtes, vous trouverez plein de neutres, plein de phases. Donc ça, c'est mon alimentation en câble, bleu, marron, et mon inter. Maintenant, on va raccorder le module. Donc comme on a vu tout à l'heure, on a phase neutre à gauche, donc là, rien de compliqué. On vient mettre le neutre sur N. Là, je vous conseille de respecter vraiment les polarités, même si le courant, c'est de l'alternative, tout ça, parce qu'il y a des cartes électroniques là-dedans, et c'est fortement conseillé de respecter les polarités. Hop, donc phase neutre branchée. C'est comme des Wago, système de clips, on enfonce, terminé. Ensuite, on vient prendre notre lampe qui était là. Donc on sait que ça c'est notre lampe. Le N qui est à droite, vous avez le schéma sur les notices de toute façon. Le N qui est à droite, hop, on vient le brancher dans le neutre lampe. Et le retour lampe, on vient le brancher sur le retour de lampe. Donc là, notre module, il est déjà quasi raccordé. Là, ça pourrait déjà fonctionner si on associe les émetteurs. Et moi, je vais vous montrer avec cette technique, l'avantage, c'est qu'on va faire donc un va-et-vient, 2 interrupteurs, avec un seul récepteur et un seul émetteur. Parce que avec cette méthode, on sait que notre simple allumage, il était là. Là, ce qu'on va faire, c'est que sur le côté, ici, on a une borne in1 et com. Et ça permet de raccorder un interrupteur filaire. Donc, c'est parti. J'envoie mes fils. Hop. Bon, normalement, cette borne-là, je devrais y mettre les tout petits fils qu'on a vus tout à l'heure. Mais là, moi, je vais les utiliser pour l'émetteur. C'est mieux de mettre des 1 mm². Là, c'est du 1,5, c'est un peu gros, mais bon, ça, je l'ai déjà fait, ça passe très bien.
Et c'est pas alimenté, ça, hein, c'est juste un petit contact. En fait, vous fermez un circuit simplement avec ça. Et surtout, jamais alimenter ces bornes-là. Hein. Ces bornes-là, on leur met pas de courant. Voilà, module récepteur raccordé. On a la phase, le neutre de la lampe, notre ancien interrupteur. Donc là, déjà, ça peut fonctionner. Juste en SA comme avant, sauf que bah, c'est un peu con de mettre un récepteur juste pour faire un SA filaire. Donc là, je vais remettre le courant et on va passer à l'association radio. Et la lumière fut. Donc voilà, on va préparer notre petit module Tixia 2600 avant de faire l'association. Donc pour ça, donc je vous disais, il y a des petites poches avec des petits fils à l'intérieur là. On vient ouvrir ça. Donc là, c'est vraiment absolument pas compliqué. Hein. Une fois qu'on vient de faire déjà ce qu'on a fait, on a fait vraiment le plus chiant. On vient donc sur les trois, hop, il y en a un, hop, ça sert à rien. On vient, vous voyez, on a les petites bornes. Hop là, attention. On a les petites bornes in1, com et in2. C'est-à-dire que ce module-là, il peut faire deux allumages, il peut faire un double allumage, mais nous, on va utiliser qu'une seule voie. Donc in1 et com. Donc com, peu importe les couleurs que vous mettez, hein, on s'en fiche. Hein. Donc com, moi je garde toujours le blanc en com. Réflexe. Ça, donc lui, il est branché dedans, pareil, hein, c'est comme des Wago. On vient clipser dedans, on met le in1, on vient le mettre là-dedans aussi. Donc là, on a nos deux petits fils. Donc ça, vous voyez, c'est ce qui va se brancher sur l'interrupteur. C'est vraiment génial ça. Là, je vous montre tout de suite pour l'association radio. Donc là, pour l'association, on prend le module et ici, il y a une petite, c'est un petit bouton un peu comme une case. On vient appuyer 3 secondes dessus. Et là, on voit que ça y est. Là, ici, il clignote par transparence avec le boîtier. Et là, sur notre émetteur, on a la voie A et la voie B. Nous, on a branché sur voie A, même si vous vous trompez, c'est pas grave, vous inversez le fil, peu importe. Hein. On vient faire pareil, 3 secondes sur la voie A. On appuie dessus. Et paf, ça y est, ils se sont trouvés. Ça allume la lampe une première fois, lui clignote plus rapidement, ça éteint la lampe, et après, c'est tout. Et donc maintenant, bah, vous prenez un va-et-vient. Donc là, on a toujours notre inter qui est en place, raccordé sur le module. On a notre luminaire qui n'a pas bougé. On l'a pas démonté, on n'a rien fait. On vient choper notre va-et-vient. Notre module qui est associé, vous voyez, je peux même me balader avec et l'allumer comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, on vient mettre le com. On va garder les logiques d'électricien. Le com, on va le mettre sur L, hein, comme si c'était une phase, hein, en quelque sorte. De toute façon, c'est important si vous avez un double voie. Si vous utilisez les deux voies pour faire un double allumage, il faudra que le com soit sur la phase, parce qu'après on ferait un repiquage de phase. Bref, je passe les détails. Et donc celui qui est en in 1, on vient le brancher donc sur le normalement ouvert qui est en 1. On vient ici, on le met dedans. Vous voyez, j'ai mon interrupteur. Il reste plus qu'à ce moment-là à prendre un pot d'encastrement, le mettre où vous voulez. Vous faites votre trou de 6 cloches, vous le mettez dedans et hop, on vient le mettre dedans, voilà. Et là, vous avez votre interrupteur que vous mettez absolument où vous voulez. Ça, c'est quand même extrêmement pratique. Donc là, pour la deuxième méthode, ça va être le cas où vous n'avez pas accès à votre boîte de dérivation ou alors c'est trop compliqué, parce que des fois, il y a des boîtes, on les ouvre, on a juste qu'une seule envie, c'est de les refermer, même quand on est électricien. Donc là, ça va être la méthode un peu plus simple, mais plus chère, parce que si on veut faire un va-et-vient, même si on avait déjà un interrupteur en place, il va falloir y mettre un deuxième émetteur. Donc un émetteur dans le premier qui est déjà en place pour récupérer ce point d'allumage, et un deuxième émetteur à l'endroit où vous vouliez rajouter ça. Donc je vous montre tout ça. Donc là, bien sûr, après avoir coupé le courant, moi je viens de couper mon circuit lumière, on vient ouvrir notre simple allumage qui est ici. Hop. Donc lui, on voit qu'on a une phase et un retour de lampe. Ensuite, on vient le débrancher. Voilà, on l'enlève. Et notre
orange qui est retour de lampe et notre phase en rouge, on va les connecter ensemble. On les met sur le même wago. On fait ça parce que le but, c'est de pouvoir renvoyer une phase directe à la lampe. Parce que rappelez-vous, le module, il va falloir l'alimenter avec une phase. Et on peut pas, voilà, si on laisse tel quel et qu'on met directement dans la lampe, forcément le module marchera que quand on appuiera sur cet inter. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Notre douille DCL, alors ça peut être, comme je vous dis, un luminaire, tant que vous avez la place de loger le module, c'est bon. On enlève ça. Une fois qu'on a fait ça, on débranche. Alors si on peut, on débranche que neutre et phase, parce que du coup c'est devenu une phase, hein, maintenant qu'on a shunté notre interrupteur en bas. Faut savoir que les pots DCL, c'est un peu comme les Wago pour les enlever, mais c'est très dur, c'est très dur. Souvent les fils cassent dedans. Ouais, écoutez, celui-là ça va, ça dépend des marques, mais alors le nombre de fois où j'ai des pots DCL, je suis obligé de couper les fils plutôt que de les enlever, c'est impressionnant. Maintenant, on vient prendre notre module, et ce qu'on va faire directement, avant même de commencer à galérer les mains dans le pot, on va y mettre une couleur de retour de lampe dans la borne retour de lampe. Hop. On fait pareil avec un neutre. Qu'on vient mettre dans la borne neutre côté lampe. Hop. Comme ça c'est prêt déjà. Et donc souvenez-vous, on a shunté l'interrupteur pour que ça devienne donc une alimentation directe. Donc on met la borne N de notre alimentation sur N d'alimentation et notre phase directement sur la borne L. Voilà, là déjà on a le module qui est branché. Et après on vient connecter nos deux fils sur la douille. Hop, en sortie de module. On regarde vite fait si ça passe, mais on referme rien hein, pour l'instant. Donc là je remets le courant. Pour faire le test avant de refermer et d'associer, je remets ma douille DCL. Vu que je tourne au même moment où j'ai associé sur la méthode 1, forcément, il est encore associé. Donc là, on voit déjà que ça marche. Mais comme ça, je vous montre aussi comment on efface toutes les associations. Ça, c'est pareil, c'est indiqué dans les notices, c'est très facile. On vient sur le même bouton qu'on avait pour l'association. On vient soit rester appuyé 6 secondes pour changer de clignotement, et après, on rappuie sur l'association. Hop, avec la lumière, je sais pas, ça m'étonnerait que vous voyez le changement de clignotement. Donc là, il flash très rapidement. Et là, on reprend notre petit module et on rappuie 3 secondes dessus, comme à l'aller, comme on a fait pour la méthode 1. Et là, voilà, en fait, on a dit qu'on supprimait l'association. Vous voyez, là, ça fonctionne plus. Après, si vous voulez, si vous êtes mélangé et que vous voulez recommencer tout à zéro, vous prenez le récepteur, vous appuyez 20 secondes dessus jusqu'à ce qu'il va flasher lentement, flasher rapidement, après il s'éteint complètement. Et là, il n'y a plus rien du tout. Donc on associe. 3 secondes là-dessus. Là c'est parti. On reprend notre voie 1. Et voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à refermer tout ça. Donc voilà, on a vu les deux méthodes les plus courantes en fait pour utiliser donc ce module d'éclairage. Après, ce qu'on peut y faire éventuellement aussi, c'est donc après vous rajoutez autant d'interrupteurs que vous voulez, vous répétez juste la méthode d'association, donc 3 secondes sur le récepteur, 3 secondes sur l'émetteur, et vous en balancez, je ne sais même plus, franchement il y a une limite, mais enfin moi en travaillant dans l'habitat, j'ai même pas besoin de me poser la question, je crois que c'est plus de 8, donc à aucun moment j'ai des lampes qui s'allument à 8 endroits différents, donc voilà, je me pose pas cette question. Mais en tout cas, tout est indiqué dans les notices, tout est très clair. En général, ils oublient pas grand-chose. Et après, donc petit bonus, l'avantage avec ça aussi, c'est que si jamais vous avez, comme au niveau du simple allumage, la deuxième méthode que j'avais déjà commentée sur le simple allumage, où on a une alimentation qui arrive dans le pot et la lampe qui repart, bah là, vous mettez directement votre récepteur à l'intérieur du pot du simple allumage, et c'est gagné. Parce que vous avez l'alimentation pour alimenter le module, la lampe qui repart à la lampe, donc ça c'est réglé, et vous pouvez même avec les fils du côté sortir sur l'interrupteur. Donc là juste il vous faudra un pot plus profond en 50 mm au minimum
Mais après voilà, c'est gagné. Donc là, si vraiment vous avez le cas où la lime arrive au bouton et ça repart à la lampe, là c'est vraiment le meilleur des cas. Mais c'est pas le cas qu'on croise le plus souvent. Mais si vous avez ce cas-là, c'est top. Et il faut savoir aussi que ce petit truc-là, bah, il peut très bien, à la limite, vous commander la bobine d'un contacteur ou d'autres choses qu'une lampe. Alors attention, il faudra quand même faire gaffe, c'est 200 watts maximum sur le module. Donc si vous avez plus de puissance à commander, il faudra le relayer par un contacteur, c'est-à-dire que lui commandera la bobine simplement du contacteur, donc zéro de puissance, quoi, quasiment que dalle. Et après, c'est le contacteur qui encaissera la puissance, simplement. Et en dernier détail, donc ce récepteur-là, il est domotisable. C'est-à-dire que si vous avez une box comme il y a derrière là, une T-Dom, donc forcément domotisable sur la même marque, hein, ils sont malins les fabricants, vous pourrez simplement l'associer directement pour contrôler les lampes avec votre téléphone. Donc ça vous permet d'avoir les interrupteurs muraux qui ont juste le micro-module. Donc vous pouvez, voilà, parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Si au sein d'une même famille, vous êtes 4, 5, 6, 7 dans la même maison, il y en a qui oh, le téléphone, la domotique, ça me fait chier. Bah du coup, eux, ils utilisent l'interrupteur. Si vous, ça vous amuse d'être dans votre canapé et de tout allumer, bah le module, lui, il est domotisable. Et chaque récepteur, alors, enfin, si tous les récepteurs alimentés créent un maillage entre eux, qui vont aller, qui vont se répandre dans la maison, un peu comme des répéteurs Wi-Fi en quelque sorte. Ils vont se mailler entre eux pour répéter le réseau et étendre le réseau. Donc c'est-à-dire que plus vous avez d'équipement, moins il y a besoin de se tracasser à savoir si vous êtes sur la bonne portée au niveau de la box domotique. Donc voilà. Donc après, vous vous doutez bien, il existe plein de modules chez Deltador pour plein d'utilisations différentes. Là, vraiment, on a vu celui pour la lumière. Après, vous avez la même chose pour faire de la variation de lumière, parce que effectivement, là, on pourra pas brancher un variateur sur celui-là, mais c'est quasiment la même chose. Il s'appelle 5640 au lieu de 5610. Vous avez ou 5630, je sais plus. Non, ça c'est les volets, je crois. Et bref, vous pouvez aussi donc avec les mêmes genres de modules commander des volets, tout ça. Donc vous avez les solutions sans fil donc dans un bloc et en même temps, comme je vous disais, domotisable sur la partie domotique. Donc c'est extrêmement polyvalent. Puis là, on a vu qu'on a gardé la même douille DCL, les mêmes interrupteurs. Ça, c'est un côté très très pratique. On n'est pas obligé de mettre, par exemple Schneider, ils font le sans fil sans pile, donc ça ressemble à ça, hein, sauf qu'il est un peu vert. Voilà, j'ai jamais essayé encore de l'installer. Mais le problème, c'est que c'est un interrupteur Schneider. Si vous tout est en Legrand, bah ça va vous faire chier d'avoir un interrupteur Schneider, ou encore plus si vous avez des appareillages très jolis, ou même des trucs anciens, que vous voulez pas tout changer. Là, voilà, un bloc, deux blocs, allumage. Voilà, c'est tout. Voilà les disjonctés, donc vidéo terminée sur l'interrupteur radio. Donc ça va être le premier d'une playlist. Alors je vais pas tous les faire d'un coup parce que c'est assez long à traiter. Et j'essaye vraiment de rien oublier. Il y a tellement de possibilités avec tout ça et de réglages qu'on peut avoir dans les notices que je peux pas tout traiter sur une vidéo, c'est pas possible. Mais au moins on a vu vraiment voilà, là c'est tout terrain, le tout terrain de l'éclairage. Et puis comme ça, à chaque fois que je ferai des vidéos un peu domotique, interrupteur radio, commande radio, etc., je vous renverrai les fiches pour que vous puissiez bien comprendre tout ça. Donc voilà, allez, bonne fin de journée à tous. Salut les disjonctés.